Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Ce seul souffle pose les fondations majestueuses du stoïcisme qui baigne toute l'œuvre de Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Ensemble, vous et moi, nous allons marcher sur ce chemin de poésie et de vérité. Nous allons doucement disséquer cette architecture secrète de l'âme humaine. Nous explorerons la mécanique intime de la résilience absolue face aux épreuves. Puis nous apprendrons l'art funambule du juste équilibre de nos émotions. Nous forgerons le bouclier silencieux de notre intégrité face au jugement et au bruit du monde, pour atteindre, main dans la main, l'affranchissement ultime. La libération douce et totale de ces deux grandes illusions que les hommes nomment le succès et l'échec. Je connais, et vous connaissez sans doute aussi, ces heures sombres où les vents violents balaient brusquement nos plaines intérieures. Il est des jours où la tempête s'abat sur la terre que nous avons tant labourée, arrachant sans pitié les fruits de nos longues veilles. L'effondrement de ce que nous avons bâti est une violence qui déchire l'âme. Face à ces ruines encore fumantes, nous pleurons la perte, car nous avons si souvent tendance à confondre notre être profond avec nos créations éphémères. Pourtant, c'est au cœur même de cette dévastation que Rudyard Kipling nous tend la clé d'une métamorphose sublime. Il nous murmure, avec l'exigence bienveillante d'un guide, « Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. » Je vous invite à vous reposer un instant dans ce silence. Ce n'est point l'ignorance aveugle de la douleur. La douleur de la perte est bien réelle, et votre tristesse a le droit d'exister. Mais Kipling nous enseigne l'art d'étouffer la plainte stérile. Cette lamentation bruyante qui ronge le cœur et disperse nos forces dans le néant. Il vient nous dépouiller délicatement de l'ego qui s'attache aux couronnes et aux édifices. Car voyez-vous, la véritable richesse de l'artisan n'est pas le temple une fois achevé. C'est la grâce souveraine de ses mains. C'est cette source jaillissante en lui, cette capacité infinie à concevoir, à aimer et à ériger à nouveau. L'œuvre matérielle peut disparaître dans la nuit, mais le bâtisseur, lui, demeure éternel. Parfois, la perte n'est pas une lente érosion, elle est foudroyante. La vie, dans son mystère insondable, reprend en une fraction de seconde ce qu'elle avait mis des années à nous concéder. C'est ici que le poète déploie l'image vertigineuse de l'existence comme un vaste plateau sur lequel nous misons notre destin et nous livre ce précepte lumineux. Ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Contemplez la grandeur de cet être qui voit s'envoler l'accumulation de ses victoires. Le monde autour de lui s'attend au drame, à la plainte déchirante,
à la théâtralité de la défaite. Mais lui se dresse, drapé dans une dignité silencieuse, sans un geste et sans un soupir. Quelle splendeur y a-t-il dans cette absence totale de drame? Ce mutisme n'est pas une faiblesse ni un abandon. Il est le gardien féroce de notre énergie vitale. Chaque parole amère non prononcée, chaque larme de colère retenue est une force épargnée, une brique précieuse conservée pour les fondations du lendemain. La douleur du dépouillement devient alors le berceau d'une naissance nouvelle. Je vous souhaite d'embrasser cette noblesse du recommencement silencieux. Laissez les foules s'agiter et crier à la tragédie. Vous garderez votre souffle pour allumer doucement le feu de votre forge. Et dans la paix sereine de celui qui sait qu'il porte son propre royaume en lui-même, vous vous mettrez simplement à rebâtir. Descendons maintenant, vous et moi, dans les profondeurs secrètes du cœur humain, ce vaste océan où se croisent sans cesse les courants les plus sauvages. Je connais les tempêtes qui habitent nos poitrines, les passions brûlantes qui nous élèvent et celles, parfois, qui menacent de nous engloutir. Le monde nous demande si souvent de choisir entre l'armure et l'abandon, entre la puissance et la douceur, comme si ces deux forces étaient condamnées à s'exclure mutuellement. Pourtant, la véritable grandeur, celle que Rudyard Kipling dessine avec la délicatesse d'un orfèvre, ne réside pas dans la brutalité. Elle s'épanouit dans la maîtrise sublime de nos propres contrastes. L'amour, lorsqu'il se mue en une fièvre aveugle, en une obsession dévorante qui nous fait perdre notre centre, n'est plus un sanctuaire où l'âme se repose, mais une prison où elle s'enchaîne. C'est pourquoi le poète nous offre cette lumière exigeante. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. Sentez-vous la beauté mystique de cet équilibre? Kipling vous invite à marcher sur une étroite et majestueuse ligne de crête. Il dessine pour vous les traits du guerrier poète, car être fort ne signifie nullement s'emmurer dans la froideur de la pierre. La plus imprenable des forteresses perd toute sa noblesse si elle ne protège pas en son centre une source d'eau claire. Vous pouvez cultiver une solidité inébranlable face aux tempêtes de l'existence, tout en offrant à la vie la pulpe à vif de votre tendresse. Il s'agit de rester profondément aimant et vulnérable au monde, sans jamais consentir à n'en être qu'une victime. Mais que faire, mon ami, lorsque la nuit tombe et que l'on croise la route de la malveillance? Je sais la brûlure glaçante du rejet et de l'inimitié. Face au mépris, notre instinct blessé murmure parfois de rendre l'ombre pour l'ombre, de laisser le ressentiment s'installer dans nos veines. Or, la haine vengeresse est une coupe empoisonnée. Celui qui s'y abreuve espère détruire son ennemi, mais il ne fait que flétrir
son propre jardin intérieur. Ici s'élève le plus pur des enseignements de Kipling. Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Ne vous y trompez pas. Il ne vous est nullement demandé de baisser les bras, ni d'offrir votre esprit en pâture. Vous avez le devoir sacré de lutter, de protéger votre dignité. Mais vous mènerez cette bataille avec une épée de lumière, sans jamais adopter la noirceur de ceux qui vous assaillent. En refusant que le venin de leur haine ne franchisse les portes de votre cœur, vous demeurerez libre, féroce dans votre défense et infiniment pur dans votre humanité. Nous avons traversé ensemble les vallées intimes de vos émotions. Avançons à présent sur la vaste place du monde, là où bat le tumulte incessant de la foule. C'est ici, au carrefour des voix et des regards, que réside une autre grande épreuve de notre pèlerinage terrestre. Comment marcher parmi les hommes, offrir sa présence à la multitude, sans jamais laisser ce monde dissoudre la substance de votre âme. Je connais la blessure fulgurante qui nous traverse, lorsque notre sincérité la plus nue est souillée par la malice. Il est d'une cruauté redoutable de voir la pureté de nos intentions jetée en pâture, déformée par les vents mauvais de la rumeur. Rudyard Kipling observe cette tragédie ordinaire avec compassion et nous y prépare avec une lucide fermeté. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sots, face à ce miroir déformant que l'ignorance nous tend, la tentation est brûlante de descendre dans l'arène, d'user de la même boue et de répondre au mensonge par le mensonge. Mais je vous en prie, gardez votre lumière intacte. Ne laissez point la bassesse d'autrui dicter la noblesse de vos actes. Votre intégrité est un bouclier invisible. Si vos mots sont corrompus par des bouches égarées, sachez que la vérité n'a nul besoin d'être défendue à grands cris. Elle se tient debout, silencieuse et souveraine, dans le silence inviolable de votre conscience. Puis le grand fleuve de l'existence vous amènera inévitablement à traverser les hiérarchies que les hommes s'évertuent à bâtir. La rue acclamante d'un côté, les trônes dorés de l'autre. Là encore, le sage poète exige de nous un équilibre céleste, une suprême indépendance de l'esprit. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, sentez-vous la profondeur de cet ancrage. Il vous est offert de côtoyer les sommets de ce monde, sans jamais laisser la vanité empoisonner votre regard. Et à l'inverse, il vous est donné de vous fondre dans la chaleur de la masse humaine, sans jamais perdre votre noblesse singulière. Vous n'appartenez ni à la couronne, ni à la foule. Conservez toujours ce centre de gravité morale.
en vous souvenant que le prince et le mendiant sont pétris de la même argile mystérieuse. Enfin, même au sein de l'amitié, ce lien doux et sacré qui nous unit à nos frères de cœur, Kipling nous murmure une ultime sagesse. Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Aimez vos compagnons de route d'un amour vaste et généreux. Mais rappelez-vous que nul être ne doit devenir votre seule boussole. L'attachement, lorsqu'il absorbe toute notre identité, devient une douce prison. Tenez-vous droit, pareil aux colonnes d'un même temple, qui s'élèvent ensemble vers le ciel, fraternellement proches, unis dans la lumière, mais éternellement distinctes et libres. Poursuivons maintenant notre ascension sur les sentiers silencieux de l'esprit, là où l'air se fait plus rare et la lumière plus tranchante. Nous entrons dans le royaume des pensées et des visions, ce vaste atelier intérieur où se forgent nos destins. C'est ici, paradoxalement, que se cachent les pièges les plus subtils. L'intellect humain est une étoffe magnifique, mais tissée de périlleuses illusions. Je vous vois parfois, perdu dans la beauté étourdissante de vos songes. Il est si tentant de s'abriter dans les crins moelleux de l'imagination, de s'y blottir pour fuir les rigueurs du monde. Et pourtant, Rudyard Kipling nous souffle à l'oreille avec une tendre mise en garde. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. La rêverie excessive, voyez-vous, est une drogue douce qui paralyse vos mains et assèche nos actions. Vos rêves doivent être vos serviteurs zélés et non vos despotes tyranniques. Le poète nous prévient, nous appelons à scruter le monde sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Trop penser finit parfois par corroder la foi en la vie, transformant l'observateur en juge stérile. Gardez votre âme curieuse sans jamais la laisser s'empirer. Et voici que nous atteignons enfin le sommet vertigineux de l'œuvre. C'est ici que s'élève le précepte le plus foudroyant, celui qui a traversé les siècles pour venir frapper à la porte de votre cœur. Écoutez le rythme puissant de ces mots. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, depuis notre premier souffle, on nous enjoint de courir après la victoire et de trembler devant l'échec. Nous mesurons notre valeur à l'aune de ce que le monde applaudit ou rejette. Or Kipling, dans un élan de pure poésie stoïcienne, les démasque. Il arrache leurs masques de gloire et de honte et les nomme pour ce qu'ils sont véritablement, des menteurs. Ce sont des mirages éphémères, des fantômes de sable balayés par le vent du temps. Le triomphe vous murmure que vous êtes devenus immortels.
et la défaite vous chuchote que vous n'êtes plus rien. Tous deux vous mentent avec la même effronterie. Aucun des deux n'est définitif. La véritable mesure de votre existence ne réside pas dans l'issue finale de vos batailles, mais dans la posture immuable, lumineuse et sereine avec laquelle vous avez choisi de les mener. Soyez cet homme. Soyez cette femme dont le front ne se courbe ni sous le poids des couronnes, ni sous les flèches du désastre. Car la seule constance de votre âme possède une valeur éternelle. Nous voici parvenus, vous et moi, à la lisière de notre voyage. Le jour s'incline et il est temps pour nous de rassembler doucement ces fils d'or que nous avons tissés tout au long de ce récit. Souvenez-vous du portrait de cet être accompli que Rudyard Kipling a peint pour nous. C'est celui qui, voyant le labeur de toute une vie réduit en cendres, survit à la ruine dans le silence majestueux de la reconstruction. C'est celui qui aime avec une tendresse infinie, sans jamais se perdre dans les tourments d'une passion aveugle ou d'une haine destructrice. C'est l'âme équilibrée qui traverse la foule grondante et s'assied à la table des puissants, sans jamais altérer la pureté de son identité. Et c'est enfin celui qui, d'un sourire tranquille, regarde passer ces deux grandes illusions jumelles que sont la gloire du succès et la morsure de l'échec. Cette sagesse, voyez-vous, a brisé les murs du temps. Ce poème, né dans l'intimité d'un murmure entre un père et son enfant, a transcendé sa nature première pour devenir un rite de passage universel, un chant entonné par toute l'humanité. Son écho résonne aujourd'hui jusque dans les arènes modernes, fièrement affiché sur les murs des vestiaires des plus grands tournois sportifs de notre monde, là où les corps et les cœurs sont mis à l'épreuve suprême. Car au-delà des époques, cette œuvre est la définition pure de la complétude humaine. Elle dépasse infiniment la simple notion de genre pour venir effleurer avec une grâce absolue l'âme universelle qui palpite en chacun de nous. C'est au bout de ce chemin d'exigence et d'amour que le poète dévoile la majestueuse récompense, la révélation offerte à celui qui maîtrise son propre esprit. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et puis survient la chute légendaire, l'apothéose silencieuse qui scelle cette offrande d'un sceau d'éternité. Tu seras un homme, mon fils. Un être humain véritable, libre, entier, souverain. À présent, le chemin s'ouvre devant vous. Je ne vous demande pas de gravir cette montagne en un seul jour. La perfection n'est pas de ce monde, mais l'élévation est notre droit de naissance. Je vous y exhorte avec toute la tendresse de mon cœur. Choisissez dès l'aube de ce jour un seul de ces si, une seule de ces humbles conditions.
prenez-la, serrez-la contre votre poitrine et faites-en la fondation lumineuse de votre journée. Devenez pas à pas l'architecte patient et bienveillant de votre propre royaume intérieur. Le temps que nous venons de partager est une oasis dans le désert de nos existences empressées. Je vous remercie chaleureusement et du plus profond de mon être d'avoir accordé votre attention et le précieux silence de votre esprit à cette quête de poésie. Que vos pas soient légers, que votre courage demeure intact et que la paix vous accompagne aujourd'hui et pour tous les lendemains à venir.